On parle immobilier ce matin avec notre expert Patrick Lapanne de chez Remax. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. En forme? Très bien, oui, toi aussi? Oui, ça va super bien. On va parler encore une fois ce matin de maison, d'achat de maison. Souvent, on arrive, on voit la maison, wow, belle, pas chère. On se dit, je l'achète. Je n'ai pas d'argent, mais elle est belle, elle est pas chère, je l'aime, je la jette. Il y a des gens qui font toutes sortes d'affaires dans des maisons. Il y en a qui vont même de la culture du cannabis. Et ça, c'est pas très bon, j'imagine, pour une maison. Culture de cannabis, c'est dans notre secteur, ici dans la Nodière, on en a quand même là, quelques-unes là, dans des secteurs qui sont assez faciles à déterminer. Là. Évidemment, c'est rare que le vendeur va s'en vanter. Effectivement. Alors, faut le découvrir. Bon, il y a des doutes, peut-être qui vous viennent plus facilement à l'esprit, à vous, lorsque vous voyez une maison. Vous dites, pas normal, ceci. Ben, c'est sûr qu'au départ, à la base, là, naturellement, toutes les propriétés qu'on peut avoir un doute juste par l'adresse, l'endroit qui va être situé, là, que si vous voulez tomber en promesse d'achat, là, inspection, vous n'oubliez même pas ça, il ne faut pas passer à côté. Il y a des choses qui peuvent se faire dans des propriétés et il ne faut pas oublier, là, une culture de cannabis dans une propriété va augmenter le taux d'humidité pendant une très longue période à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous trouver avec des problématiques de moisissure qui sont vraiment généralisées dans les murs. C'est vraiment quelque chose là, qui est très important à faire des vérifications. Et d'autant plus pour le financement, c'est super difficile à faire financer s'il y en a déjà eu. Parce qu'on a des moyens d'aller vérifier au palais de justice, au primitif, s'il n'y a pas telle adresse n'est pas déjà une culture ou une descente de cannabis. Et si le warning est levé, on a vraiment un certificat de perquisition sur la propriété, même si ça serait une culture de cannabis à l'extérieur, sur le terrain, qu'on a saisi là, une dizaine de sapins de Noël, comme on pourrait dire, là, ben, en réalité, l'institution financière, elle va avoir une crainte de dire est-ce que les plants ont été transportés à l'intérieur ou ils venaient de l'intérieur vers l'extérieur. Ils vont avoir une difficulté énorme à vouloir vous donner du financement, et je vous dirais que ce serait pratiquement pas possible, mis à part un achat comptant. Parce qu'il n'y a pas de déclaration obligatoire, j'imagine, pour un vendeur. Dans la déclaration du vendeur, quand on fait affaire avec un courtier, la déclaration du vendeur, on stipule vraiment dans une clause de notre déclaration, est-ce qu'il y a eu une culture de drogue, de cannabis ou de drogue chimique à l'intérieur de la propriété. Autant de drogue chimique, là, on est capable d'avoir des signes distinctifs là, relativement simples à voir, là, malgré le fait que les systèmes de ventilation ne seront pas les mêmes, mais il y a des trucs pour les voir. Là. Fait qu'on les mentionnera pas en ondes, là, mais je veux dire, il faut vraiment être pointilleux et vraiment regarder. Une propriété, si on prend uniquement la culture de cannabis, là, souvent, il va y avoir des signes déjà, des mâts électriques qui vont être trafiqués. On va voir un nouveau mât électrique à une place, mais l'autre partie du vieux mât, il va toujours être existant là. Oh, il faut que ça nous lève un flag. Là. Si on a des plywood qui ont été changés dans des garde-robes, qu'on a un accès au sous-sol pour aller voir que tout le plancher dans les garde-robes est flambant neuf, et le plancher a été refait au rez-de-chaussée, un plancher d'une garde-robe, là, ça se magane pas. Là. Ça peut pas être détruit, un garde-robe, il n'y a personne qui passe là. Ben, les tuyaux de ventilation vont partir du sous-sol, vont monter vers l'entretoit. Il y a tellement de signes du black and white qui va rester. C'est comme un petit polythène là, qui est blanc d'un côté, noir de l'autre, taqué sur la structure, qui va rester là. Ça a été mal enlevé. Ça nous donne des signes. Il faut vraiment être aux aguets, là, aussi avec le secteur, comme je le mentionne. Là. Ouais, souvent une maison, j'imagine, au fond d'un rang seul, pas de voisins. Effectivement, c'est des choses comme ça des fois. Là. Fait qu'il faut vraiment porter attention. Aussi des arrestations dans des quartiers résidentiels. Ça peut arriver aussi. Effectivement, ça peut arriver. Là. Ça, on en voit. Mais il faut vraiment être là, aux aguets là, dans ces types d'achats-là. Là, parce qu'en tant que tel, la propriété peut avoir été là, complètement détruite et maquillée aussi. Là. Que si on n'est pas avec notre courtier immobilier, ben, on n'a pas notre déclaration du vendeur, ou dans le cas des reprises de finances. Si on a une reprise de finances qu'on veut aller acquérir, ben, en tant que tel, il faut vraiment être aux aguets de vérifier toutes ces choses-là dans la propriété. Donc, votre courtier, lui, est là pour vous épauler à dire « Oh, j'ai des doutes de telle chose qui s'est passée dans la propriété. » Naturellement, qu'une reprise de finances, on n'a aucune déclaration du vendeur. Là, il faut investiguer un peu plus loin. Le primitif, vraiment regarder les équipements électriques, ce qu'on a vraiment comme signe à l'intérieur de la propriété et surtout une inspection vraiment là, faite là, selon les règles de l'art là, pour vraiment déceler toutes ces problématiques-là. Et je vous dirais que ensuite de ça, il ne faut pas oublier, hein, une culture de cannabis dans une propriété est une déclaration obligatoire qui suit l'immeuble durant toute sa vie durant. L'immeuble, je parle du terrain. S'il y a une culture de cannabis dans une propriété, l'immeuble était là avec la maison dedans. L'immeuble, si la maison même n'est plus là, l'immeuble est toujours existant. C'est le fond du terrain.
Et en plus, donc, tu me dis, ça suit toujours. Donc, même si moi, ça me dérange pas. Je l'achète pareil. Ouais. Quand viendra le temps de la revendre, je devrais le déclarer. Le déclarer et ça a une incidence directement sur la valeur marchande de la propriété. Si vous voulez pas de problème, vous appelez un agent. En tout cas, ça. Un courtier, sans problème, oui, effectivement. Un courtier. Go, merci, Patrick. On se retrouve. Enfin, pour réentendre la chronique. Oui, sur mon Facebook, sans aucun problème. Vous pouvez me rejoindre aussi chez au bureau des Remax Lanaudière au 450-499-5544. Sur mon Facebook, j'en ai parlé. Aussi sur mon site web pour mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion vendue. Gros merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine.